Salut à toi! Depuis maintenant quelques temps, le powerlifting gagne de plus en plus en popularité et je trouve ça génial. Il y a de ça 10 ans, je faisais des compètes de power et à ce moment-là, c'était encore quelque chose de très méconnu. Le seul public, c'était des personnes qui avaient accompagné les athlètes pour la compétition ou encore des gens du coin qui passaient par là par hasard. Pour ce qui est des athlètes, à chaque compétition, on voyait toujours les mêmes têtes. J'ai donc pu voir l'évolution de ce sport et j'en suis vraiment très heureux. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui n'est pas directement lié au powerlifting. Mais si je t'en parle comme ça, c'est parce qu'on a trop tendance à mélanger ou associer les deux. Le troisième mouvement du power, c'est le deadlift. Je pense que parmi mes abonnés, tout le monde le connaît. Il consiste à se redresser avec une barre qui était posée au sol. Il s'agit d'un mouvement intéressant dans une optique de prévention et de renforcement général, car il permet d'apprendre le bon placement pour soulever une charge lourde du sol. Cependant, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as lu le titre. Du coup, tu dois te dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il a dit que le deadlift classique est inutile en musculation ? Le sujet de cette vidéo va un petit peu plus loin que de se dire que le deadlift est un mouvement de base qui va travailler beaucoup de muscles et qu'il va permettre de soulever des charges lourdes. Ici, on aborde le sujet du deadlift exclusivement dans une optique de prise de muscle efficace et de progression au fil du temps. Ça ne concerne donc absolument pas le deadlift au powerlifting, qui d'ailleurs est pour moi le mouvement que je préfère parmi les trois. Ou encore d'ailleurs le deadlift pour la préparation physique ou le crossfit. Nous, on parle juste de prise de muscle optimale. La première reproche que j'ai à faire au deadlift pour la musculation, c'est qu'il nécessite un travail technique important pour être exécuté correctement. C'est-à-dire de façon sécurisante et efficace, et que les risques de blessure, s'il est mal réalisé, sont très importants. Au powerlifting, ils ont 3 mouvements à maîtriser. 3 mouvements sur lesquels ils peuvent se focaliser totalement. Malgré ça, je pense qu'aucun powerlifter ne dira que son deadlift est parfait et il trouvera toujours des choses à faire pour l'optimiser. Le pratiquant de musculation a par contre lui beaucoup plus de mouvements à maîtriser. Certains seront effectivement beaucoup plus simples au niveau technique, mais le focus qu'il pourra mettre sur chaque mouvement sera moins important. Un pratiquant de musculation classique qui réalise du deadlift aura généralement tendance à mal l'exécuter, ou du moins faire des erreurs qu'il ne devrait pas et augmenter du coup son risque de blessure. D'ailleurs, c'est triste à dire, mais la majorité des pratiquants qui font du dead et qui commencent à arriver sur des charges correctes se sont déjà blessés dessus. La deuxième reproche que j'ai pour le deadlift en musculation, c'est que c'est un mouvement d'ego. Qu'on soit bien clair, pour la majorité d'entre nous, quand on fait du deadlift, qu'on ait une bonne progrès ou non, notre objectif principal, c'est de soulever le plus lourd possible. Pour le powerlifting, c'est parfait parce que c'est le but du sport. En musculation, le but c'est d'être performant car la prise de muscle pour un naturel passe par la performance. Mais on sait tous que c'est généralement plus efficace pour prendre du muscle de travailler sur des séries un petit peu plus longues. On est bien d'accord que soulever une bonne grosse charge sur du deadlift, c'est ce qu'il y a de plus kiffant, mais quand on a pour objectif de prendre du muscle et de ne pas se blesser, à mon avis, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Les 2 premiers points, à savoir la technique et l'ego, ça peut se discuter. Car même si c'est pas fréquent, des gens avec une bonne technique et qui savent mettre leur ego de côté, ça existe. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien faire du deadlift de temps en temps et que je n'exclus pas totalement. Cependant, le 3e point est pour moi le plus important et justifie à lui seul d'écarter le deadlift classique des programmes de musculation. Il s'agit d'un des seuls mouvements de muscu qui n'a pas de phase excentrique. Le but du deadlift, c'est de soulever la barre du sol. La descente par contre ne consiste qu'à accompagner la chute de la barre sans réellement la freiner. Le seul effort à fournir n'est donc que sur la montée, donc la phase concentrique. La phase excentrique n'existe pas vraiment. De nombreuses études ont mis en avant le fait que la phase excentrique, qui équivaut sur le deadlift à la descente, est la phase la plus importante pour l'hypertrophie. Pour ma part, c'est un petit peu exagéré, les 2 phases ont leur importance et peuvent toutes les deux entraîner l'hypertrophie. Cependant, ne travailler que sur une seule phase va fortement limiter la progression. Dis-toi que ne faire que la concentrique équivaudrait à n'avoir que la moitié des gains que tu pourrais avoir. Là, il y en a qui vont me dire, oui mais moi je retiens toujours ma descente sur le deadlift. Là, il y a 2 possibilités, soit tu as l'impression de la retenir, sauf qu'en réalité, tu ne freines que 10% du poids de la barre, ce qui ne sert strictement à rien, soit tu la retiens vraiment et du coup, c'est pas du deadlift classique que tu fais. Ce qu'il faut retenir de ces 3 points. Le deadlift classique est un mouvement qui requiert un très gros niveau technique pour être effectué correctement et limiter le risque de blessure. Il fait très souvent intervenir l'ego, ce qui peut rapidement devenir gênant, surtout si la technique n'est pas bien maîtrisée. Et en plus de ça, il ne comporte pas de phase excentrique, ce qui va fortement limiter sa capacité à entraîner une augmentation de la masse musculaire. En power, par exemple, si tu regardes bien, ceux qui ont un gros cul et des grosses cuisses, c'est souvent ceux qui ont de très gros squats. Donc une phase concentrique et une phase excentrique. Les mecs qui ont un deadlift énorme, mais qui sont à la traîne sur les autres mouvements, n'ont pas souvent le même physique.
Le rapport bénéfice-risque pour le deadlift en musculation n'est donc pas bon du tout. Le risque de blessure est très important, les exigences techniques le sont tout autant, et tout ça pour ne pas prendre beaucoup de masse musculaire. Bon, tu me connais, je suis pas du genre à te laisser sur un problème et j'ai toujours une solution à te proposer. Il y a une alternative au deadlift classique qui contourne plusieurs de ces problèmes, à savoir l'aspect technique et l'absence de phase excentrique. Cette alternative, c'est le Romanian Deadlift. On va généralement le débuter avec la barre sur le rack afin de démarrer le mouvement debout. Ensuite, en ayant une très légère flexion de jambes, on va engager les hanches en reculant les fesses et en longeant les cuisses avec la barre. Après avoir passé les genoux, on va encore un petit peu fléchir les jambes afin d'éviter le surétirement au niveau des ischios. Tout ça se fait en retenant le mouvement pour ensuite, avant de toucher le sol, se redresser en faisant une extension de hanche. Un autre avantage, c'est que l'amplitude peut également être adaptée en fonction de chacun. Les critères de base, à savoir le placement du dos, le hinge, la trajectoire de la barre, sont très similaires à ceux du deadlift classique. Cependant, étant donné qu'on démarre debout, le corps va se placer de façon beaucoup plus naturelle dans une bonne position pour réaliser le mouvement. Dis-toi qu'il est un petit peu obligé de bien se placer, sinon il ne saurait pas retenir la barre. Au deadlift classique, on démarre du sol, sur une position où il n'y a pas vraiment de tension de base, et on va justement devoir par nous-mêmes les créer, pour arriver à bien se placer. Et c'est souvent de là que vient la majorité des erreurs techniques. Le Romanian Deadlift reste tout de même un mouvement qui peut être dangereux avec une certaine composante technique, mais tout sera beaucoup plus simple que sur un deadlift classique et il y aura une phase excentrique. Le rapport bénéfice-risque est donc nettement plus intéressant pour un pratiquant de musculation. En conclusion, le deadlift classique est un mouvement génial pour le powerlifter, mais si tu fais de la musculation, fais du Romanian Deadlift. Si tu veux savoir, pour mes élèves en coaching, à moins qu'ils ne me l'aient demandé avant pour un objectif précis, je ne mets jamais de deadlift classique. C'est toujours du Romanian Deadlift, voire éventuellement du hip thrust. Si ça peut te motiver, mon pote Jeff, je te mets son Insta en dessous, envoie du très lourd sur le Romanian Deadlift. Il a fait des séries longues à plus de 200 kg et récemment il a passé 2 fois 250 kg dessus. Ça te donne des petits repères et ça te montre qu'il y a moyen de bien s'amuser sur le Romanian Deadlift aussi. Concernant mon gros projet dont je t'ai parlé récemment, je te lâche encore quelques nouvelles infos sur Instagram très bientôt. Donc n'hésite pas à t'abonner. Si la vidéo t'a plu, pense à me laisser un pouce bleu et à t'abonner ici également. Pense aussi à mettre la cloche parce que visiblement si on la met pas, on voit plus les vidéos. Pour toutes les demandes de suivi personnalisé, c'est sur mon site kilianhagen.be, c'est la meilleure solution si tu veux progresser. Et moi je te dis à la prochaine. Myself